Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, nous sommes vendredi 16 juin 2023 et l'Église célèbre ce matin la solennité du cœur sacré de Jésus, la mémoire de Saint Jean-François Régis. Les textes qui nous sont proposés sont tirés du premier livre de Deutéronome, chapitre 7, verset 6-11. La deuxième leçon, autant pour moi, est tirée du chapitre 102, versets 1, 8, 10. La deuxième lecture est tirée du premier livre de Saint Jean, chapitre 4, versets 7 à 17. Les évangiles ce matin sont proposés de Saint Matthieu, chapitre 11e, 25e verset au 30e verset. Avant le début de cette méditation, tous ensemble, prions. Seigneur notre Dieu, Père éternel, en vénérant ce matin le cœur de ton Fils bien-aimé, nous te disons merci de la vie que tu accordes à chacun d'entre nous, surtout l'amour, la charité, la vérité et de vivre dans la sagesse, en te demandant plus l'intelligence et la grâce de l'Esprit Saint qui nous permet de percevoir ici cette dimension spirituelle du Saint-Esprit. Ainsi donc, Seigneur, nous te demandons, fais vivre en nous cette source divine, une grâce plus abondante par Jésus le Christ notre Seigneur, lui qui vit et qui règne dans les siècles des siècles. Amen. Suite du Saint-Évangile selon Saint Matthieu, gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Père Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui qui a le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole du Seigneur, louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, la paix de Jésus-Christ soit toujours avec vous et avec votre esprit. Bienvenue pour notre café spirituel, cette méditation divine. Alors, mes bien-aimés, aujourd'hui, comme je vous le disais, l'Église célèbre ici la mémoire du Sacré-Cœur de Jésus, qui se célèbre tous les temps, je vais dire, le deuxième dimanche après la Pentecôte. Oui, c'est une grande fête dans l'Église. C'est pour ça qu'on parle de la solennité. Et aussi la mémoire de Saint Jean-François Régis. Vous savez, quand on parle ici du cœur, je dirais le cœur est le moteur dans le corps de l'homme, comme le moteur dans une voiture. Et vous savez, une voiture qui n'a pas de moteur ne peut pas fonctionner, ne peut pas rouler. Et ça, à moins que vous me le démontrez d'une autre façon, d'une autre manière, peut-être magico-mystique. Ah oui, parce qu'il sait qu'en sorcellerie, c'est possible. Mais ici, l'homme qui n'a pas de cœur ne peut pas vivre. Et je dirais même que le cœur fait partie des entités spirituelles de l'esprit et de l'âme. Donc, comme pour dire ici, c'est le cœur qui commande, je veux dire, le cœur qui, si je peux le dire, oui, le cœur qui commande l'organisme. Le cœur qui commande l'organisme. C'est pour ça qu'on nous dit parfois que si vous aimez, ne mettez pas trop les organes. Ce matin ici, déjà dans le premier texte qui est tiré du livre de Deutéronome, oui, Moïse le disait encore à ce peuple qui avait été délivré des mains de Pharaon. Si vous avez été délivré des mains du Pharaon ou de l'esclavage,
C'est pas parce que vous estimez être fort, c'est pas parce que vous êtes des personnes extraordinaires, mais c'est tout simplement parce que Dieu vous a aimé. Dieu vous a aimé et Dieu vous a libéré de la captivité de Pharaon, de l'esclavage, des mains de Pharaon. J'aimerais un peu vous expliquer quelque chose de très très fondamental. Aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes même debout. Ah oui. Ayant déjà la grâce de voir le jour, nous disons que ceci dépend de nos propres forces. Bien aimé, ce n'est pas de nos propres forces que nous sommes debout ce matin. Ce n'est pas de nos propres forces que nous pouvons vaquer à nos occupations, gagner un petit bout de pain, avoir un salaire par ici, par là, une promotion par ici, par là, des enfants par ici, par là, et tout ce que nous connaissons comme des grâces et des faveurs. Ce n'est pas de nos propres forces. Ça, il faudrait que vous le mettiez dans vos têtes, ou que nous le mettons dans nos têtes. Tout ceci, c'est par amour que Dieu nous l'accorde. Dieu nous l'accorde par amour. Par amour. Par amour. Parce que ceci, c'est une alliance, c'est un pacte qu'il a tissé avec nos aïeux, avec nos pères. Nos pères, à l'exemple d'Abraham. Ah oui, la descendance d'Abraham. Il a fait cette alliance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous pouvions nous réjouir. Nous devions nous réjouir de la gloire, de la merveille de Dieu dans nos vies et non nous vanter et nous enorgueillir comme pour dire, sais-tu qui je suis? Sais-tu qui je suis? Sais d'où je travaille? Connais-tu mon revenu? Toi, c'est qui? Et c'est de ça. Et c'est de ça. Voilà. C'est pour ça que aujourd'hui, nous ne respectons même plus les hommes, les serviteurs de Dieu, ceux qui prennent le temps de nous annoncer l'évangile. Non, bien aimé, c'est pas amour. Aujourd'hui, Dieu t'accorde la grâce de trouver une promotion. Dieu t'accorde la grâce d'avoir un emploi. Dieu t'accorde la grâce de te marier. Dieu a séché tes larmes. Il t'a accordé d'ici le voyage. Dieu a séché tes larmes. Il t'a accordé le mariage. Dieu a séché tes larmes. Il t'a accordé l'avancement. Dieu a séché tes larmes. Il t'a accordé la grâce de construire une maison, de t'octroyer une parcelle de terre. Bien aimé, oui, aujourd'hui, tu dois t'abandonner entre les mains de Dieu. C'est par amour. Le véritable thème qui découle des tests ce matin, de ces méditations ce matin, c'est l'amour. Aimer Dieu et c'est aimer son prochain. Puisque tu ne vois pas Dieu, tu ne peux que voir Dieu à travers ton prochain. Tu ne peux que voir Dieu à travers ton époux, ton épouse, ton enfant, ton ami, ton collègue, ton camarade de classe. Oui, c'est à travers lui que tu ne peux que voir Dieu. Il faut le reconnaître en le rendant service. Ne pas lui faire du mal. Ce que tu ne peux pas accepter qu'on te fasse, ne le fais pas également. Voilà l'amour du prochain. C'est ça que nous recommande au jour d'aujourd'hui, l'église de ce matin. C'est-à-dire la miséricorde aussi, le pardon aussi, savoir nous accepter les uns les autres, savoir nous supporter les uns les autres et savoir nous donner, nous accorder des chances, des possibilités d'avancer les uns les autres parce que Dieu lui-même a envoyé son Fils unique, c'est ça l'amour. Dieu lui-même a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour porter nos souffrances, pour porter ici nos péchés, afin que nous soyons libérés et que nous ayons la vie en abondance. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, dans ses évangiles de Matthieu, dit, oui, Père, ce que tu as caché aux tout petits, tu as caché aux sages, aux savants, tu l'as révélé aux tout petits enfants. Jésus avait quel âge? À 12 ans, Jésus annonçait bien les évangiles, Jésus enseignait les théologiens, Jésus enseignait les docteurs. Jésus était là, il avait ces grâces-là. Aujourd'hui, nous avons ces grâces parce que Dieu nous l'accorde et tout ce que nous devions recevoir comme leçon en ce jour, c'est de nous d'être humbles, d'être de tout petits enfants si nous voulons exceller, si nous voulons être considérés, si nous voulons être des grands dans le royaume des cieux, dans ce monde qui est le monde des vivants, considérons-nous comme de petits enfants et toute vérité qui nous est cachée nous sera révélée parce que Dieu l'a permis que ce qui est caché aux sages ou aux savants soit révélé aux tout petits enfants. Bien-aimés, ainsi donc maintenant, demandons au Seigneur de nous accorder cette grâce de demeurer dans cette bergerie, qui est cette grande bergerie, et que nous ne puissions pas faillir à la mission à laquelle Dieu nous a interpellés, et que nous ne puissions plus nous enorgueillir parce que nous ne sommes rien. La vie n'est rien, tout est vanité des vanités. Abandonnons entre les mains de Dieu, mes bien-aimés, et faisons des petits enfants, et que nous puissions bénéficier de la grâce de Jésus-Christ. Voilà en quelques mots ce que l'Esprit Saint a voulu que nous puissions partager ce matin. Soyez tous bénis de mon Père en ce jour de grâce, ainsi soit-il. Amen. Achevons notre invitation par cette prière d'action de grâce.
Seigneur, nous te disons merci parce que tu as voulu que nous puissions partager ces enseignements et que chacun d'entre nous puisse tirer profit de ces enseignements et que ces enseignements soient pour nous lumière de nos vies et surtout en ce jour où nous avons célébré la solennité du Sacré-Cœur de Jésus et que le cœur de Jésus-Christ soit aussi le nôtre et que le cœur de Jésus-Christ soit aussi le nôtre et que nous puissions vivre selon la volonté divine et mettre en pratique la parole de Dieu. Ainsi donc, Seigneur, nous abandonnons tes saintes mains, nous te disons merci. Veille sur nous, nos familles, veille sur tous ceux qui se confient à nos prières, veille sur notre patrie, le Cameroun, ses dirigeants, veille sur le monde entier et aussi pour tous les défunts. Ainsi donc, Père, écoute nos prières, toi qui es le seul Dieu, toi qui vis dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est avec vous et à votre esprit, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.